Salut à tous. On a décidé de mettre en place quelque chose de nouveau sur cette chaîne, un système de questions-réponses. Je vous invite à poser un maximum de questions dans les commentaires. À chaque début de vidéo, comme maintenant, on va essayer de prendre un temps pour répondre aux questions. C'est une idée qui vient d'un ami et il a posé une question pour débuter. Alors la question de Alexandre, c'est pourquoi cette marche et qu'est-ce qui nous a amené à faire cette marche? Moi je l'ai déjà fait il y a 2 ans, pas complètement mais ça m'a beaucoup plu. Une des choses que je voulais améliorer justement pour le refaire une nouvelle fois, c'était que j'étais parti tout seul. Et tout seul c'est long, mentalement tu peux pas discuter, rien. Et même si tu peux marcher à ton rythme comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, t'arrêter où tu veux, c'est mieux d'être à deux quand même. Et une des raisons qui me fait faire cette marche, c'est comme ce que vous pouvez voir derrière. Ça c'est une des raisons, une belle vue. Et une deuxième raison, elle est à côté de moi pour le faire avec mon cousin. Et j'aime bien, moi c'est ma manière un petit peu là de passer les vacances, de faire mes vacances. Marcher, arriver jusqu'à une autre ville, rencontrer des gens. Après on va aller en Espagne, donc aller dans un autre pays. C'est une épreuve. Et toi Esté, pourquoi? Alors pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors déjà, il faut savoir que pour moi, c'est loin d'être des vacances. Ça demande des efforts physiques que j'ai jamais fait de ma vie. Du coup, la première raison, c'est que mon cousin, du coup Thomas, est venu vers moi me proposer de l'accompagner pour la prochaine fois qu'il y a 1 an. Donc ça fait 1 an qu'on met ça en place pour le faire. La deuxième raison, c'est le challenge. Le challenge parce que je suis pas quelqu'un de sportif du tout. Faire autant de kilomètres avec un sac sur le dos, un sac de 15 kilos, facile, sur le dos, c'est quelque chose que j'imaginais même pas pouvoir faire un jour. Et du coup là, de m'être lancé dans cette aventure, ça fait les pattes. Troisième raison, je voulais me sortir un peu du mode de vie dans lequel je m'étais enfermé ces dernières années. Et quoi de mieux pour repartir de zéro que de faire une marche qui va me remettre en forme physiquement, mentalement, et bien accompagné avec le cousin là. Donc voilà pourquoi pourquoi vouloir faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors maintenant, pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle même? C'est parce que c'est une route qui est relativement bien tracée. Thomas l'avait fait il y a 2 ans et du coup ça met en confiance pour faire un si long trajet à pied, quoi. Donc c'est plein de chemins de forêt, etc. C'est sympathique à découvrir. Comme vous pouvez le voir derrière nous, on passait à côté d'un étang et c'est un super endroit. L'eau est claire, l'eau est bleue, c'est entouré d'arbres. On voit des paysages vraiment magnifiques quand on passe à côté de certains. Et on profite. N'hésitez pas à poser d'autres questions et bon visionnage. Ce serait pas un Thomas sauvage là-bas qui se déplace dans son environnement naturel? Il est là, le Thomas sauvage. Alors, c'est quel qui a pris le bon chemin? Ah ouais, c'était sûr que t'allais avoir le plus con de tout ça. Est-ce que Thomas est en phase de décès actuellement? C'est ma pire journée. C'est ta pire journée? Ma pire. Hier c'était pas pire? Hier c'était pas ouf. J'ai pas les mots mais ouais non, hier c'était plus simple qu'aujourd'hui quand même. Ah ouais? Aujourd'hui j'en ai bavé. Et toi aussi t'as dû le voir, hein. Ah oui, mais de toute façon moi aussi j'en ai bavé, je te jure. Arrête pas de monter, de descendre. Parce que c'est pas la même chose au bord de la route que sur le chemin. Attends, en vrai on est juste là. C'est juste là. C'est juste derrière ce meuble là. Aïe, okay. Il s'est posé. Grossière erreur alors qu'on est juste arrivé. Il te manque 20 mètres. Ah bah vas-y. Ouais. Tu peux me tenir pas devant. Oh. Nous voilà au gîte. Regardez un peu. Une cuisine pour pouvoir se faire des pâtes carbo.
après, à l'étage, il y a la chambre, la douche. C'est parfait. Top. Je sais pas, peut-être que toi, Yo. t'as des difficultés. Bon, on est arrivé dans le gîte. Tous les deux, là, on est en train de se faire à manger des pâtes carbonara. Tu es faux furieux. Il est Ça sonne. 22h, ça sonne. Au final, on disait on en a pour 19 km. Pas du tout. On en a pour 24 km. Donc ça nous a pris un certain moment. L'énergie, ça nous a tué, hein, comme chaque jour. Je crois qu'on commence à bien radoter à ce niveau-là, sur ce genre d'expression. Mais c'est normal, c'est le début. Et puis le sport, c'était pas trop notre dada à la base. Hein. Donc là, se lancer dans une aventure comme celle-ci, Je peux parler pour toi. c'est un truc de ouf. Hein. Moi, j'aime bien le sport quand même. Il aime bien le sport quand même, il faisait quand même beaucoup plus de sport que moi. Et voilà. Donc là, on va passer au repas, une fois qu'on aura terminé. Ou peut-être pendant. On va faire du montage, etc. Et puis peut-être qu'on vous reparlera un petit peu avant d'aller se pioter. Des bisous. Fin de la 5e journée. On est arrivé à Montréal du Gers, dans le gîte. Et là, on a bien mangé. On se prépare à se pioter. Ouais, là il est 1h du matin. On a fini de poster la 2e vidéo de la chaîne. Ça y est. Et on a bien travaillé quand même. Ouais. On s'est fait une bonne bouffe. On s'est mis bien. On a pris une bonne douche. Il reste plus qu'à aller se doucher, se coucher. Et ce sera parfait. Ouais, on a fait quoi? On a fait 2 heures de montage là. Ouais, facile. Je croyais pas les youtubeurs qui disaient que ça prenait du temps de faire des vidéos. Et si, ça prend du temps. Ça prend du temps. Rien que pour poster la vidéo, c'est un enfer. Allez, on se retrouve au jour 6. Des bisous. Bonne nuit. On est le 19 août et il est 1h28. Bon anniversaire Esteban. Arrête de passer devant la lumière. Ça fait des ombrages. On est le 19 août et il est 1h28. Bon anniversaire Esteban. Et non, et t'as pas à toi. Attends. T'es sérieux? Le farceur. Ouais, je voulais te dire que pendant le chemin de Compostelle, ce qui est bien, c'est qu'après on apprécie avoir un lit pour dormir, avoir un plat chaud à manger et une douche chaude aussi. C'est des choses qu'on n'apprécie plus dans la vie de tous les jours. Et quand on n'en a plus après, on se rend compte à quel point c'est agréable. Voilà, bon, cette fois bonne nuit. Demain on se lève tôt à 7h. Esteban, tu vas dormir 5 heures. Thomas, il a mangé une tomate.